Ici, je vous ai fait un petit tableau, un petit schéma. Donc, si on a un taux d'ouverture entre 10 et 30% dans nos emails, c'est super mauvais. C'est quand on fait quelque chose mal et probablement avec une grosse proba, on tombe dans les spams. Si notre taux d'ouverture est entre 30 et 45%, c'est bien, c'est très correct. Dès qu'on dépasse en tout cas les 40%, c'est plutôt très très bien. Taux excellent, 45% et plus. Après, ça dépend un petit peu de la niche, des produits, fréquence de la communication, mais on va dire tout ce qui est à partir de 45%, c'est du excellent. Et après, on va avoir aussi le taux de clic, donc l'engagement de votre audience avec vos emails. Tout ce qui est en dessous de 1%, c'est mauvais. Bien entre 1-2%, tout ce qui est à partir de 3-4%, c'est du excellent. Ça, c'est ce qu'on adore. Quelles sont donc les conséquences des mauvaises métriques, de mauvais taux d'ouverture, de mauvais taux de clic? C'est super simple. Si vous avez un mauvais taux d'ouverture, ça envoie un signal à Gmail Provider que vos emails ne sont pas intéressants, que les gens ne veulent pas les recevoir. Les email providers, Gmail, Outlook, etc., ils analysent tout, ils font des scores. Ils voient que cette marque-là, elle envoie des emails que personne n'ouvre, littéralement. Donc les gens ne sont pas intéressés. Donc je vais arrêter de les mettre dans la boîte principale, je vais arrêter de les mettre dans la boîte promo et je vais les mettre dans les spams parce que la personne ne s'intéresse pas par ces mails-là. Et en quelque sorte, c'est une boucle infinie. Imagine que tu as un taux d'ouverture de 25-30%, par exemple. Ça envoie un mauvais signal à Gmail qui commence à envoyer quelques de tes emails dans les spams. Si tu n'as pas fait une bonne mesure, ton taux d'ouverture, c'est assez naturel, il va tomber à 20-25% parce que les gens n'ouvrent pas les emails qui sont dans les spams. Plus le Gmail va analyser que ton taux d'ouverture est mauvais, plus il va mettre tes emails dans des spams. Et c'est une boucle en fait qui s'enchaîne. C'est comme ça que certains e-commerce tombent dans un spirale descendant dans les spams. Ils ont un taux d'ouverture 30%, 25%, 20, 15, 10. Et s'ils ne changent rien dans leur process, tout simplement, ils vont se retrouver avec 75-80% de leurs emails qui tombent dans les spams. Et ça, c'est super mauvais.